L'objectif de l'intervention du SECO, c'était à la fois de donner des perspectives économiques dans des régions décentrées, mais également de promouvoir un tourisme différent, plus authentique et durable, et intégrant davantage les populations locales. Le premier projet, au Dahar, 2014-2019, puis le projet actuel, Destination Sud-Est, ont amené un réel impact sur les deux destinations. La coopération suisse que je représente se réjouit de ces résultats qui seront présentés dans la vidéo qui va suivre. Il faut dire toutefois que ces 10 ans n'ont pas été un long fleuve tranquille, mais plutôt un périple, une aventure remplie de turbulences et parfois de difficultés, mais qui ont toutes été violentées. En 2015, il y a eu les attentats à Sousse. Le risque sécuritaire prenait toute la place. Ce projet tourisme était sur la liste des projets sous haute surveillance au SECO. Je me souviens qu'à Berne, la direction nous disait « Mais pourquoi vous développez un projet de tourisme authentique dans des régions isolées à côté de la Libye et surtout avec sa menace terroriste actuelle? C'est totalement risqué. » Et nous avons répondu que justement, le temps était bien choisi pour développer un tourisme différent, bâtir des nouvelles compétences locales, rénover des hébergements et préparer l'après, le jour où les visiteurs reviendraient, pour leur proposer des nouvelles expériences touristiques. Cette première période s'est terminée avec de très belles réalisations. Des maisons d'hôtes soutenues et légalisées, des partenaires locaux qui ont lancé des activités de randonnée, des jeunes et des moins jeunes qui ont créé des hébergements ou des petites entreprises, et aussi une cartographie riche sur le Dahar qui a donné lieu au premier grand tour de randonnée, la GTD, la grande traversée du Dahar. Au niveau de la réglementation, une commission mixte tripartite a été créée avec le ministère du Tourisme, avec l'ONTT et Suisse Contact pour tenter d'adapter la réglementation liée à ce nouveau type de tourisme. Bref, dès 2019, il était devenu plus facile de voyager dans ce magnifique décor montagneux qu'est le Dahar, de découvrir des hébergements insolites et surtout d'y passer plusieurs jours. Ça s'accumule par la création du premier DIEMO en Tunisie, soit une organisation de gestion de la destination qui a contribué à fédérer toute une région sur plus de 180 km. Ce processus a pris du temps. Nous sommes partis d'une destination très peu connue et qui aujourd'hui fait le plein avec des touristes et des randonneurs d'Europe et d'ailleurs. Signalons aussi qu'en 2021, le DIEMO Dahar a reçu le premier prix international Green Destination Story Award dans la catégorie communauté et culture. Sur la base de ce succès, d'autres ailleurs, comme l'Union européenne et la coopération allemande, nous ont approchés pour poursuivre de manière concertée cette approche innovante dans d'autres régions de la Tunisie. Le concept DIEMO, très fréquent en Suisse, avait convaincu et devenait une source d'inspiration également pour le ministère du Tourisme qui a inscrit les DIEMO dans sa stratégie Vision 2035. 3 DIEMO ont été développés à la suite. Le deuxième projet, Destination Sud-Est, celui qui se termine actuellement, avait plusieurs objectifs. Premièrement, il fallait consolider les acquis au Dahar. Et deuxièmement, élargir l'approche à une nouvelle destination. Troisièmement, proposer des offres de formation innovantes. Et enfin, développer des projets de portée collective. À ce sujet, 14 projets ont vu le jour, dont 4 dernièrement à Djerba. Puis, la pandémie Covid est arrivée. Le tourisme est évidemment touché de plein fouet. C'était un coup très dur pour tout le monde. Mais heureusement, le projet a, une fois de plus, réussi à poursuivre son chemin et à atteindre des réalisations remarquables jusqu'à aujourd'hui. Ainsi, parmi les impacts de l'intervention suisse, de nombreux résultats sont tangibles au niveau économique et social. Plus de 1000 emplois créés, directs ou indirects, et aussi des investissements privés de 16 millions de dinars. Vous allez voir, il y a plein d'autres résultats également. J'aimerais juste encore vous rappeler, mais qu'est-ce que c'est un DIEMO finalement? C'est quoi son rôle? Un DIEMO est une organisation touristique
avec un rôle fédérateur et un rôle de facilitateur au niveau local. Chaque DMO est unique et spécifique à sa destination. 7 millions est de Agim, avec qui nous avons fait des partenariats publics-privés. Et bien sûr, le ministère du Tourisme et de l'Artisanat, avec qui nous avons entretenu des relations très régulières durant ces 10 ans. Et je ne veux pas oublier que le plus important peut-être, c'est quand même l'agence de mise en œuvre Suisse Contact, qui, grâce à leur engagement et à leur dévouement, à Tunis et sur le terrain, par chaque membre de l'équipe et par son directeur pays, ont réussi avec le SECO à réaliser ce projet. Ouais. C'est donc en travaillant tous ensemble que la magie se déploie, et je crois que la magie s'est déployée ici. Merci et place au film.